quelques jours de la rentrée des classes au titre de l'année scolaire 2023-2024, les responsables d'établissements primaires et secondaires publics à Bouaké s'activent à rendre propre les cours d'école. À l'EPP Cristiano Mouro, à Ouyansoukan Commando, depuis quelques jours, les responsables s'attellent au nettoyage de l'établissement. Pour le moment, nous faisons nettoyer la cour de l'école avec le peu de moyens que nous avons. Au lycée moderne 2, les manœuvres sont mobilisées à donner fier et allure à l'école avant la prochaine rentrée. Cette année, plus de 4300 élèves sont attendus dans ce lycée. Le lycée 2 s'étend sur 11 hectares. Nous n'avons que 2 manœuvres pour l'entretien. Quand même, ils font ce qu'ils peuvent pour vraiment maintenir l'environnement viable. Au lycée municipal Djibo Soukalo, la mission assignée aux ouvriers est de remettre en état la cour de l'établissement et ses abords. Même constat au groupe scolaire Petit Lycée 2 au quartier municipal. Je suis en pleine réunion avec les éducateurs afin de mieux préparer la rentrée scolaire. Les manœuvres ont repris les activités. Nous avons eu la chance d'avoir 2 tondeuses qui sont donc à l'œuvre. Ils vont non seulement avec les tondeuses tondre les différentes pelouses. Nous sommes là ce matin pour prendre les avances. C'est à nos propres frais que nous faisons des efforts pour que les enfants soient dans les meilleures conditions. Par contre, c'est l'inquiétude dans les groupes scolaires à Boliba, Hôpital, Ndakro 1 et Ngatakro 2. Selon les directeurs d'école, ces établissements sont dans des états de dégradation très avancés. Ici, l'école, c'est un dépotoir. Les gens quittent de l'extérieur venir déféquer au sein de l'école. Les ordures même ménagères, les parents les mettent dans les sacs et puis viennent les jeter à l'école. La toiture de CM2 a été décoiffée par la tornade depuis février 2023. Le CM2, pour l'instant, n'a pas de classe. Nous avons les tableaux qui sont vraiment dégradés. Si les autorités compétentes pouvaient nous aider cette année-là pour que la classe soit réhabilitée, ça allait nous faire du bien. Dans ces écoles, les écoliers sont exposés à plusieurs dangers. Pas plus tard que le mois passé, le bureau de la maternelle a été vandalisé. En pleine année scolaire, ils sont venus frapper une maîtresse, la maîtresse de CM2 ici. Chaque fois, on a des cris de cœur, mais malheureusement, on n'est pas entendu. Nous avons un problème de clôture. Les bakaïs, les voitures, les motos, taxis même font de la cour de l'école leur route. Nous avons des bâtiments qui sont en train de s'affaisser. Donc, ce qui constitue un danger pour les enfants. Un grand cours scolaire comme notre groupe scolaire n'a pas de toilette. Il n'y a qu'un seul point d'eau pour 1050 élèves. Dans l'ensemble des établissements primaires et secondaires publics à Bouaké, les préparatifs vont bon train. Tout est mis en œuvre pour relever le défi d'une année scolaire de qualité. La rentrée scolaire 2023-2024 s'annonce heureuse pour les écoliers des villages de Soukourouban et de Korokopla dans le département de Kounaïri, Tomono dans le département de Mankono, région du Béré. Ces 3 localités ont désormais leur collège de proximité. La réalisation de ces établissements scolaires intervient dans le cadre de la mise en œuvre du CDD, contrat de désendettement et de développement. Ces collèges de proximité ont coûté plus de 900 millions de francs CFA à l'Agence française de développement. La construction des collèges de proximité vise à mettre fin aux nombreuses grossesses en cours de scolarité, régler les questions du tuteur et permettre aux parents de donner une meilleure éducation familiale aux enfants. Les 3 collèges de proximité sont inaugurés par le ministre-gouverneur du district autonome du Ourouba, Moussa Dosso. Pour lui, cette politique du président de la République, Alassane Ouattara, prépare le développement local. Qui parle d'école, parle de l'avenir de nos enfants, donc de développement de la région du Béré. La place de l'éducation dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est clairement établie. Et vous avez vu ce qu'il a fait à propos de l'éducation. Pour permettre aux parents de préparer la rentrée scolaire 2023-2024 en toute quiétude, les meilleurs écoliers et élèves de ces localités ont reçu des kits scolaires des mains du ministre-gouverneur. L'Agence française de développement va décaisser une enveloppe de 750 milliards de francs CFA pour la 3e phase du CDD 2021-2025. Les assistants vétérinaires d'Agnibilekru qui travaillent aux côtés des docteurs vétérinaires mandatés par l'État et les vétérinaires privés veulent professionnaliser davantage leur métier pour extirper les intrus qui ternissent souvent l'image du métier. Réunis dans cet hôtel de la ville pour l'investiture du nouveau bureau de leur association, ils donnent déjà un aperçu de leurs ambitions.
Première action, s'instruire sur la déontologie et les lois qui régissent cette fonction. Sans la formation, on ne peut rien faire. C'est pour cela qu'on n'avait pas de tests régis. On a demandé à ce que le président de l'ordre des vétérinaires arrive pour nous donner des tests régis. Et j'ai axé ma campagne sur la formation. La formation, c'est vrai, chaque fois, nous devons nous recycler. Parce que quelqu'un qui se forme, il est bien pour la population. Mais une personne qui ne s'informe pas devient un danger. En ce qui concerne leur travail, je pense qu'ils sont très efficaces par rapport aux informations que nous recevons au niveau du GDS et même au niveau des éleveurs ici à Imble-Koro. Et il faut dire que ce sont des personnes à, en tout cas, féliciter. Le président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires de Côte d'Ivoire, convié à cette cérémonie, salue cette initiative qui, selon lui, va renforcer la collaboration entre les assistants vétérinaires et les vétérinaires assermentés. La gestion des maladies est dévolue aux vétérinaires, mais de par la représentativité sur le terrain, les assistants vétérinaires ont donc par conséquent un rôle important. Ils sont déjà sur le terrain. Il faut qu'ils finalisent la relation qu'il doit avoir entre eux et le docteur vétérinaire pour que justement la gestion de ces maladies soit la plus efficiente possible. Anibile-Kourou étant une grande zone de production de volailles, il est plus qu'impérieux d'assainir le milieu vétérinaire afin d'éviter les épidémies dans le secteur. Ils sont nombreux, ils rentrent dans toutes les fermes. C'est eux qui vont regarder quel type de maladie que nous avons et puis ils nous font le rapport. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train de s'organiser. Je pense qu'il faut pouvoir les accompagner. Le milieu demande à être vraiment assaini parce qu'avec le désordre qui était installé depuis lors, on ne pouvait pas vraiment travailler et parce qu'on ne savait pas qui était réellement un assistant vétérinaire ou pas. Mais maintenant, avec l'association, je pense qu'on se retrouve. L'association des assistants vétérinaires d'Anibile-Kourou a été formalisée en 2014 et revendique à ce jour plus de 60 membres. Amisha Adé Anissé est le deuxième président après Jean-Marie Aoulia pour un mandat de 2 ans renouvelable. En 2 mois, le BAFING a enregistré 7 cas de morsure de chiens. Une situation préoccupante pour les acteurs du ministère des Ressources animales et halieutiques qui engagent dès lors une lutte contre la rage dans la région. Ce matin, il lance officiellement la campagne de vaccination des animaux de compagnie. Ces animaux venus des quartiers et villages de Touba reçoivent une dose de vaccin contre la rage. Et cela nous va droit au cœur. Ça nous permet aussi de pouvoir suivre nos chiens aussi. En dehors de cette période, la folie éduquée, on n'a pas le temps. C'est une aubaine pour nous de pouvoir venir rapidement vacciner nos chiens. Non, pour ne pas qu'ils mordent les gens. Parce qu'il y a des maladies telles que la rage, donc quand ça mord quelqu'un, tu es obligé d'intervenir, sinon c'est pas bon. Comme je suis conscient de cela, je suis obligé de les faire vacciner. À travers cette initiative, le ministère des Ressources animales et halieutiques, soutenu par le ministère en charge de la santé, s'inscrit dans une dynamique d'éradiquer la rage en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Ici, ce sont tous les animaux de compagnie, chats, chiens, mangoustes, singes en contact régulier avec l'homme qui sont concernés par cette campagne de vaccination. Vu que la maladie est chez les chiens, si on vaccine 70% des chiens d'une localité pendant 5 ans, il n'y aura plus de rage dans cette localité. Donc cette vaccination contre les animaux de compagnie, ça répond à cet objectif-là. Présent sur les lieux, le préfet de la région du Bafing se félicite de la tenue de cette campagne de vaccination avec le taux élevé de morsure des chiens enregistré dans le Bafing cette année. La rage est une maladie mortelle. Une fois elle est déclarée, on ne peut plus la guérir et on en meurt. Donc mieux vaut l'éviter en vaccinant nos animaux de compagnie. Les départements de Touba, de Koro et de Waninou sont touchés par cette campagne qui va durer 3 jours, suivie de formations et de sensibilisation des communautés sur les conséquences de la rage. Dans les jours à venir, ce sont les petits ruminants qui seront à leur tour vaccinés contre la peste. À l'initiative du Conseil supérieur des imams, organisation et structure sunnite CODIS, plus de 200 séminaristes musulmans sunnites ont pris part à Gagnoa à la 2e conférence des organisations et structures sunnites. Placée sous l'autorité du cheikh Ali Souma, guide spirituel du CODIS, la conférence a rappelé que la Côte d'Ivoire doit être préservée de la violence et pondu une déclaration lue par le porte-parole de la conférence des imams, Koulibaly Lassini, secrétaire exécutif régional du Lot d'Ivoire, dans laquelle il recommande entre autres
de s'approprier le cadre d'action prioritaire 2022-2026. Après avoir écouté et discuté les rapports présentés par le Conseil exécutif national et les rapports d'activité de certaines délégations régionales et communales et analysé les perspectives envisagées, nous nous sommes rendus compte du dynamisme de notre organisation sur le terrain. Toutefois, nous exhortons à renforcer l'implantation du CODIS et la visibilité de ses actions, de continuer à multiplier des prières afin que la paix et la quiétude reviennent dans les pays de la sous-région et que par la même occasion, notre pays, la Côte d'Ivoire, soit préservé. Plusieurs imams et responsables religieux venus des différentes localités du pays se sont exprimés et indiqué leur entière satisfaction à la fin de cette deuxième conférence. J'ai remarqué une unité de vision. On a la même vision, on a les mêmes soucis, on a la même manière de voir les choses et on a la détermination de travailler ensemble pour arriver à nos objectifs. Donc je suis sorti très satisfait. Les imams au sorti de cette rencontre vont travailler encore et dans la synergie. Ensemble, nous parvenons, Inch'Allah, à faire la promotion de l'islam. Le CODIS est une organisation de référence pour un développement durable de la communauté musulmane. Elle s'est donnée pour mission le développement d'une communauté unie, dynamique et performante. Ses valeurs se reposent sur le Coran et la Sunna, alignées sur la compréhension des pieux prédécesseurs.